Yauranai maiva. 28e leçon, usage des particules grammaticales. Fa o hipara a ireire tarame, deuxième partie. Apa apa a te pahi. Awa a o pita i ora ai ratau. Le premier ai fait partie de la locution a ai lorsque. Le second fait partie de la locution i ai qui exprime une idée de conséquence. Afe a oe e haere ai. Arawa e to oe hoa e tia i noa mai ai te ai ia oe. Le premier ai est le complément de l'interrogation. Le second exprime une idée de conséquence. Ia haere oe i te notera e tia ai. I reira oe e i te atu ai te parau mau. Et tia ai est une locution qui traduit le subjonctif et notamment il faut que. Eima ai maita i ai te tino o te tata. La locution maita i ai donne l'idée qu'il serait préférable que. E inu oe i terara au e maita i roa to oe mai. Le premier e introduit l'impératif, le second introduit le futur. E rata papa ihia i te tavana et te tavana piti. Le premier est une particule substantive, le second est traduit par, après un verbe à la forme passive, le troisième est la conjonction signifiant est. No te hora purera a e tai to oe e toru taime. Tai te oe et toru taime. Le premier est introduit le présent indéfini, le second est précède les adjectifs numéraux. E haere oia e ti te tahi puta reo e. Le premier est introduit le futur, le second est précède le verbe consécutif d'un verbe de mouvement, tandis que est signifie étrange, étranger, différent. On se retrouve la semaine prochaine pour encore de l'usage des particules grammaticales dans la 29e leçon que je découperai encore en deux parties. Nana!